Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut. Ah ouais, c'est énergique ce matin. Pour te situer, il est exactement 10h10. Vers miroir. Et je viens de me lever. J'ai eu le temps de faire le café. Et voilà. Aujourd'hui, j'avais pour projet de sauver 2 bégonias. Attends, je vais bâiller. Ça va sûrement te faire bâiller toi aussi. J'avais pour projet de sauver 2 bégonias puisque dans une ou deux vidéos, je sais plus lesquelles, j'avais dit qu'en gros ça servait à rien d'avoir un gros pot pour une petite plante. Ce qui en soit logique. Mais en fait, j'ai 2 bégonias qui sont en PLS. Le Variegata, qui reprend une croissance avec un peu de chance, il va prendre l'oïdium. Et le Merry Christmas qui a eu l'oïdium et là il a un peu de cochenille. Et voilà, donc du coup je vais les dépoter, nettoyer les racines et remettre du terreau neuf quoi. Sinon ça va, t'as survécu à la vague de froid toi? De la neige le 1er 2 avril, non mais... J'ai jamais vu ça, ridicule. Le temps il est en PLS, il sait pas quoi faire, pas compliqué. Bon, faut se bouger les boules parce que là ça va pas. J'ai eu beaucoup de réactions, maintenant je peux te dire j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai eu pas mal de réactions concernant ma story, mais concernant les vôtres aussi, puisqu'en fait vous avez été nombreux quand même à m'envoyer des messages et pour me dire ouais regarde-moi ce qu'il y a chez moi, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a de la neige. Oh là là, la neige que vous avez pris sur la gueule certains. Pratiquement. Heureusement ne la tenez pas. Alors chez certains d'entre vous, en hiver je veux bien. En hiver voilà, c'est normal, il faut cautionner, c'est la nature, voilà. L'hiver c'est quand il veut. Hein. On était quand même le 2 avril, il a neigé comme pas possible. Au bout d'un moment, il va falloir s'accorder les violons les gars. En fait, je sais pas pourquoi j'aime bien me réveiller le matin, me faire un café et te filmer ça. Comme ça, je pense que tu vas bien bailler. Alors, je te montre déjà les bégonias. Bon, lui, maintenant, t'es habitué. Hein. La pousse, tu la vois, elle est là. Donc lui, il va falloir que je m'en occupe urgemment. Et le deuxième, c'est le Merry Christmas. Alors lui, il repousse bien. Mais en fait, à chaque fois, je regarde. Il y a soit cochenille, soit ça sèche. Soit il y a l'oïdium. Là, en l'occurrence, il y a les deux. Comme ça, pas de jaloux. Ah, c'est l'oïdium. Gouja. Alors, dans quel terreau on va rempoter ça? Alors, ce sera terreau et que perlite, je pense. Je vais tester ça. La vermiculite, je sais que ça redistribue un petit peu de l'eau en fonction des besoins. Mais je vais vraiment juste... J'ai pas envie que l'eau stagne du tout. Donc je vais même pas essayer de mettre un ou deux éléments par-ci par-là de vermiculite. Je pense que je vais juste mettre terreau-perlite. Je vais pas m'embêter. De toute façon, vu comment ils sont près de la mort, s'ils passent de l'autre côté... Non mais c'est pas une raison pour le faire les deux, je vous préviens par contre. Hein. Jean-Jacques et Jean-Louis, attention. Je suis en train de capter que j'ai rien prévu pour empoter. Alors déjà on va choisir les pots que je n'ai pas. Donc ça peut être bien et... je vais prendre les deux. Puisque, bon, mais c'est les bois orchidées, tant pis. Mais c'est surtout que les pots sont bien plus petits que ceux dans lesquels ils sont à l'origine, alors ça va être bien ça. Je finis le café d'abord, hein, parce que bon, j'ai pas envie d'en foutre partout. Parce que me connaissant, étant très maladroit, je peux facilement foutre partout du café. J'ai essayé le solabiol contre l'oïdium, tu sais, sur les bégonias. Alors ça a dû, je pense, diminuer fortement la propagation et limiter les dégâts. En revanche, je dis bien j'ai l'impression, hein, si tu es quelqu'un de Solabiol, ne te vexe absolument pas, c'est juste un retour et c'est le mien, donc c'est pas non plus la fête chez Paulette. Et en fait j'ai l'impression que certes ça a diminué l'oïdium, mais j'ai l'impression que ça revient. Alors il y a aussi le fait que le temps soit pourri, voilà, hein, qu'il y ait peut-être un petit peu trop d'humidité.
Donc du coup, c'est revenu. Et en fait, ça va faire bientôt 6 mois, je pense, que je me bats contre cette bêtise d'oïdium. Et là, je vais essayer le rapide total. Comme son nom l'indique, je pense que c'est rapide. Enfin, j'espère. Et j'espère que ça va bien l'arrêter, cet oïdium. Parce que le bégonia lucerna, le bégonia variegata, le bégonia polka dot pink, le bégonia Merry Christmas, le bégonia amphioxus qu'il a eu. J'ai eu qui? Le argenteo gutata, le looking glass. Ça fait quand même 7 bégonias qui ont eu le truc. Alors, au milieu, tu sais, il y a plein de plantes. Tout ce qui est sengo, tout ce qui est... Allez... pothos, calathea, tout ça, ils n'ont pas eu. Mais en revanche, les bégonias, ils continuent à l'avoir. Et ça commence à me prendre la tête. Comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, sur l'épisode 3, quand mes plantes ne vont pas bien, je ne vais pas bien. Et là, ça commence à me monter, là, tu vois. Donc, je vais acheter le Rapid Total. Je vais voir ce que ça donne. Comme ça, si jamais tu l'as, tu peux mettre en commentaire déjà, toi, ton avis, tes impressions. Et si tu l'as pas, ben, au moins, tu auras mon avis et mes impressions dans une prochaine vidéo. Au printemps, faire 2 vidéos par semaine, je sais pas dans quoi je me suis lancé, mais c'est tendu. Je vais déjà commencer par débotter les bébés. J'ai même pas commencé, que c'est déjà le bordel. J'aurais franchement pu le faire avant ça. Bon, il y avait quand même pas mal de racines. En revanche, il avait beaucoup trop de terreau par rapport à ce qu'il devrait avoir. Ça, tu vois, c'est pas bien. Il avait au moins la moitié du pot, sans te mentir, où les racines n'avaient pas encore colonisé, donc du coup, où potentiellement l'eau pouvait stagner, et du coup faire pourrir les racines. Donc ça aussi, ça n'a pas dû aider la plante pour grossir. Est-ce que ça va passer dans le pot? Ah, c'est pas garanti par contre. Donc, comme je t'ai dit, un pot trop gros, le principal problème, enfin un des principaux problèmes, c'est que quand tu vas arroser, il va y avoir trop d'eau par rapport au peu de racines qu'il va y avoir. Et du coup, qui dit trop d'eau, dit noyade des racines. Et qui dit noyade des racines, dit pourriture de la plante. Ou si elle pourrit pas, elle stagne, elle végète. Elle fait pas de belles feuilles ou comme elle devrait. Donc, n'hésite pas à la rempoter. Alors, le mieux, c'est de le faire au printemps, mais n'hésite pas à la rempoter dans un pot plus petit, ce que je suis en train de faire. Regarde-moi ça. Depuis le début, je suis flou. Putain, j'espère pas. Enfin, me saouler ça. Ah, mais si, j'étais flou de fou en vrai. Et tu me le dis pas. Pourquoi je me suis pas aperçu avant que c'était un terreau vraiment de merde? Mais j'aime les bégonias, j'ai 30 bégonias. Ouais, d'accord. Ah, j'ai la position là, je sais me mettre en valeur. Hein. Oh, je te l'ai cassé. Je pense que ça va lui faire énormément de bien, cette séparation. S'il faut pas du tout. S'il faut, je suis en train de l'enterrer. Non, je pense que ça va lui faire du bien. Alors, très important, si jamais toi aussi tu le fais, quand tu rempotes, les rhizomes, tu ne les enterres pas. Tu les mets à la surface du terreau. Sinon, quand tu vas arroser, l'eau va stagner sur les rhizomes. Et est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Ça va pourrir. On va faire le mélange. Mais sur quoi? Je sais pas. C'est tellement le bordel là-dessus. Donc, tu vois, là, il y a les rhizomes qui vont être à la surface du terreau. On dirait qu'il est mort, mais pas du tout. Hein. Donc là, ma proportion, qui est vraiment pas du tout scientifique, hein, c'est vraiment au pifomètre, c'est 2 poignées et demi de terreau et 2 poignées de perlite. Donc c'est limite 50-50 en fait. Je pourrais effectivement lui mettre des billes d'argile au fond. Je pourrais. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je suis quelqu'un de très organisé. Moi, pourquoi je le fais pas? Parce que du coup, les billes d'argile que j'avais à disposition, je les ai mises dans l'ancien terreau. Pourquoi? Ne me demande pas, arrête les questions comme ça, c'est bizarre. Parce que surtout, j'ai pas avancé et j'ai pas intuité. Et j'en ai pas mis assez de terreau. Tu vois, j'ai que ça. Il en faut jusque là, jusqu'au rabord presque. J'ai positionné les rhizomes avec les grosses racines, tu vois. Genre ça. J'ai positionné les rhizomes. Je vais remettre du terreau avec la perlite et après je vais positionner le dernier, tu vois, le plus petit. Alors faire attention à pas trop enfoncer du coup les rhizomes, hein, parce que sinon, comme je t'ai dit, sinon ça pourrit facilement. Hein. Après j'ai sauvé une fois, au pire je peux bien le sauver une deuxième fois. Alors je sais pas si ça fera l'affaire, mais pour le moment il n'y a pas le choix de toute façon. Hein. C'est soit ça, soit la mort. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc je te l'accorde, ça ressemble un peu à rien. Mais voilà, une fois que je l'aurai arrosé, que je l'aurai mis près de la lumière, indirect toujours, ça devrait aller mieux. Je dis bien ça devrait. Si je suis flou, je suis désolé, j'arrive pas à bien voir si jamais j'ai bien réglé ou pas. Ok, donc lui c'est bon. Maintenant je vais faire pareil pour le variegata. Bon, il n'y avait pas tant de racines que ça en vrai, putain. J'aurais vraiment dû le rempoter avant dans un pot plus petit, n'importe quoi. Moi. Bon voilà, en gros il reste ça. Tu vois, c'est pas énorme. Hein. Mais il y avait pas forcément trop de racines, mais il y en avait beaucoup
Il y avait beaucoup trop de volume de terreau par rapport au peu de racines qu'il y avait, tu vois, vraiment. J'avais vraiment pas bien calculé mon coup. Allez, ben même mélange, hein. Je fais les mêmes mélanges que tout à l'heure. On va faire moitié-moitié. Donc là je fais 2 et 2, hein, 2 poignées de deux poignées de perlite et 2 poignées de terreau. Je vais pas m'enquiquiner la vie. Je mélange. Bon là c'est vraiment du sauvetage que je fais, hein. J'espère que ça va aller bien. Faut juste que j'achète le rapide total là pour éviter qu'il se chope l'oïdium encore. Et logiquement ça devrait le faire. Et voilà pour lui. Attends. On va nettoyer un petit peu le pourtour. Voilà. Donc là, j'espère que ça va le faire. Et Kikinou, ça va le faire, hein? Allez. Bon, ben voilà. Logiquement, c'est bon. Le rempotage, c'est fait. C'était une vidéo, comme d'habitude, un peu par hasard, un peu brouillon, un peu improvisé. Bon, j'espère que tu auras en tout cas passé un bon petit moment. Voilà, je te fais des bisous. Je te tiendrai au courant dans les plantes actus à venir. Voir comment va la plante, si elle est toujours vivante ou pas. Ce n'est pas garanti. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ouais, on fait ça? Allez, je te check. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.